Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Cheikh Oumar Diagne tire sur le régime en place. Le leader du mouvement Rassemblement pour la vérité Andossi Deg acte ainsi sa séparation avec le parti PASTEF et le pouvoir. Selon lui, le régime en place est dans le tâtonnement. Dans cette édition également, nous allons donner la parole aux membres du Front pour la défense de la démocratie et de la République. Ces derniers s'inquiètent de l'État, donc de l'économie et également de la démocratie dans le pays. Ces derniers invitent le chef de l'État à reprendre la balle au rebond et à siffler la fin de la récréation. Hambourg, c'est le marché central qui a été ravagé par les flammes dans la nuit du dimanche. Plusieurs dégâts matériels ont été d'ailleurs enregistrés. Les sapeurs-pompiers ont eu d'ailleurs du mal à avoir accès au sud à cause de l'encombrement du marché central de Hambourg. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Cheikh Oumar Diagne dénonce le concept parti-État que certains dignitaires du régime veulent mettre en place. Il fustige également l'attitude des autorités. Le leader du mouvement Rassemblement pour la vérité Andossi Deg acte ainsi sa séparation avec le PASTEF. Il souligne des contradictions sur les chefs d'inculpation retenus contre sa personne lors de son procès. Ndeye Fall et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. 500 millions fait, 500 millions fait lié pour militants. On parle de 500 millions par-ci, 500 millions par-là. Tout cela semble davantage destiné à satisfaire des militants. Pourtant, il faut revenir à la réalité et leur rappeler que le pouvoir peut rendre fou et que le pouvoir absolu rend absolument fou. Ils doivent mettre fin à cette dérive et revenir à la raison. Ils ont fait campagne avec certains slogans, mais aujourd'hui, ils posent des actes qui vont dans le sens contraire. Cela ressemble de la trahison et de la manipulation. Et Dieu n'aime pas cela. Pour ma part, je suis convaincu que le Sénégal appartient à tous les Sénégalais, quelle que soit notre religion ou notre parti politique. Nous avons les mêmes droits, les mêmes avantages et les mêmes devoirs. Et nous devons préserver ce pays pour le bien de tout le monde. C'était plutôt l'élément de Cheikh Oumar Diagne qui revenait sur l'annonce des financements pour les femmes du département de Keur Massar de PASTEF. Il qualifie cet acte de trahison. Selon lui, le parti au pouvoir est en train de régner ses principes et ses engagements. Je le disais tantôt, Cheikh Oumar Diagne dénonce le concept parti-État que certains dignitaires du régime veulent mettre en place. Il fustige l'attitude des autorités. Le leader du mouvement Rassemblement pour la vérité, Andossi Deg acte sa séparation avec le PASTEF. Il souligne également des contradictions sur les chefs d'inculpation retenus contre sa personne lors de son procès. Ndeye Fall et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Cheikh Oumar Diagne revient à la charge après son interpellation. Selon lui, Ousmane Sonko serait l'unique responsable de la mort d'Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba est mort, c'est un fait. Abdoulaye Ba est décédé. C'est un fait et personne ne peut revenir là-dessus. Mais la véritable question reste celle de la cause de sa mort. C'est justement ce point que je débattais dans mon émission. J'y expliquais que les forces de l'ordre sont intervenues à l'université à un moment où les étudiants ne se battaient pas. Ils disaient eux-mêmes, nous ne nous battons pas, nous avons faim. Les vidéos devenues virales en témoignent. Malgré cela, les forces de l'ordre sont entrées jusque dans les pavillons. Dans ces conditions, j'estime que la responsabilité de l'État est engagée. Et puisque c'est le Premier ministre qui a donné l'ordre d'intervention aux forces de l'ordre, j'ai affirmé qu'il en porte la responsabilité principale. Qui a assumé avoir donné l'ordre au niveau de l'hémicycle. Responsabilité. Le secrétaire général du parti Rassemblement pour la vérité, Andossi Deg, acte sa rupture avec le parti PASTEF et clarifie sa position. On se battait du côté de PASTEF. On se battait du côté de PASTEF. Beaucoup me disent aujourd'hui que ce qui m'est arrivé devait peut-être se produire pour que je découvre leur vrai visage. Mais j'ai toujours répondu que je ne me battais pas pour PASTEF. Je me battais pour la vérité. Et le combat que je menais à l'époque, je continue de le mener aujourd'hui et je le poursuivrai toujours.
suis dans le combat pour la souveraineté. Parce que dafa mel ni léegi bàyyi na combat boobu. Pour ce qui est d'une supposée dualité au sommet de l'État, Cheikh Omar Diagne appelle à la retenue. Selon lui, que toute rupture ou tension entre les dirigeants pourrait porter préjudice à la population. xaar si un État responsable. Et malheureusement, dans la démarche, ce régime-là est irresponsable. Malheureusement, dans sa démarche, le régime actuel fait preuve d'irresponsabilité. Le troisième point est d'ailleurs très important. Il s'agit des paroles et des déclarations. Vous l'avez constaté la semaine dernière, le régime s'est exprimé publiquement sur la question des ressources naturelles. Or, dans les pays sérieux, lorsqu'on redéfinit ou renégocie des ressources naturelles, cela ne se proclame pas à haute voix sur la place publique. Le secrétaire général du parti Rassemblement pour la vérité, And Sidegu, appelle les Sénégalais à se mobiliser et à rester debout afin de lutter contre les dérives du régime en place. Le directoire des cadres de Gëm Sa Bopp s'en prend au Premier ministre. Selon ses membres, il n'y a ni renégociation ni résiliation de contrats pétroliers. Les partenaires se sont retirés du projet. Ils annoncent d'ailleurs une visite dans certains ministères pour demander l'accès au rapport Mazars et les détails des contrats pétroliers et gaziers qui seront renégociés. Moussa Nyon, délégué à la vie politique de Gëm Sa Bopp, est ici au micro de Djibril Gabissakho et de Nogaïdjan. Par exemple, le projet gazier Teranga Yakar est présenté comme une prétendue victoire. Le Sénégal aurait repris le projet sans débourser un franc. Cependant, une question s'impose. Reprise de quoi exactement? Cosmos s'est tout simplement retiré, faute de partenaires stratégiques, sans succès. Ainsi, les investisseurs sont partis. Aujourd'hui, le bloc est libre. Mais pour le développer, il nous faudra mobiliser des milliards de dollars d'investissement. Et en ma qualité de délégué national à la vie politique de Gëm Sa Bopp, je me rendrai au ministère des Finances et de l'économie, des mines et de l'énergie. Conformément à la loi sur l'accès à l'information, je demanderai le rapport Mazars et celui concernant les renégociations des contrats pétroliers et gaziers évoqués par Sonko. Le bulletin statistique de la dette publique, les rapports d'exécution d'exécuteurs, le rapport d'exécution budgétaire du 4e trimestre 2025. Situation économique du pays, renégociation des contrats, le Front pour la défense de la démocratie et de la République tire sur la sonnette d'alarme selon ses membres. Les autorités devraient avoir une meilleure approche. Ils estiment que les libertés sont bafouées et invitent d'ailleurs le président de la République à rectifier le tir. Voici les explications de Sambassi. Il est membre du Front pour la défense de la démocratie et de la République. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diouf. Le Sénégal, dans sa globalité, qui est aujourd'hui menacée. Nous pensons que notre pays est en danger. Et nous ne le disons pas pour verser simplement dans le catastrophisme, nous le disons parce que les faits le prouvent. En réalité, quand vous êtes aux affaires dans un pays, on attend de vous, outre l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité. Nous pensons que quand on dirige un État, on doit mesurer que chacune de ses paroles risque d'être retentissante. Vous êtes avec moi dans notre pays, vous avez bien vu ce qu'il est advenu du Sénégal une fois que cette affaire de fameuse dette cachée a été lâchée. Nous en pâtissons jusqu'à présent. Une deuxième grosse bombe vient d'être déclenchée il y a 48 heures par évidemment cette décision, disons, de rompre tout contrat, de revenir sur tout ce qui existe avec évidemment des gens qui ont des établissements chez nous et avec lesquels nous travaillons. On ne devrait pas, à notre sens, parler des ICS à la légère. On ne devrait pas, à notre sens, parler évidemment des pétroliers à la légère. On devrait s'entourer de garanties et mesurer que derrière les décisions qu'on prend à la va-vite, ce sont en fait des vies qui sont concernées. Des milliers de travailleurs, des milliers de familles, l'économie d'un pays, la situation du Sénégal.
C'est tout cela évidemment qui fait que nous pensons que les Sénégalaises et les Sénégalais devraient de plus en plus se mettre ensemble, réfléchir et évidemment essayer d'explorer des pistes porteuses de salut et non pas évidemment essayer simplement de faire de sorte que notre pays s'enfonce davantage dans les difficultés dans lesquelles ils en sont. Et ça, la responsabilité en incombe au premier chef, au président de la République. Je le disais en titre, le marché central de Mbour ravagé par les flammes dans la nuit du dimanche. Plusieurs dégâts matériels enregistrés. Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Les sapeurs-pompiers ont eu du mal à avoir accès au site. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Voici les explications du capitaine Oussé Ndiaye. Il est commandant de la 24e compagnie d'incendie de secours de Mbour. Il est ici au micro de Muntega Kane et de Mamoudouba. Ce soir, aux environs de 23h18, les secours de la compagnie ont été alertés pour un incendie au niveau du marché central de Mbour, à hauteur pharmacie Le Soleil. Arrivé sur les lieux, il s'agissait effectivement d'un feu intéressant 04 cantine, éteint par le personnel de la 24e compagnie par deux petites lances. Ce qu'il faut noter, c'est les difficultés que les secours ont rencontrées sur les lieux d'intervention. Parce que la première difficulté, c'était lié à l'accessibilité à cause des étals. La deuxième est que les propriétaires des magasins n'étaient pas sur place pour ouvrir les magasins pour procéder à l'extinction parfaite de l'incendie. Ce qui n'a pas facilité du tout l'intervention des pompiers. Mais au bout de 1h30 de lutte, le feu a été circoncis et éteint. L'occupation anarchique qui, selon lui, est à l'origine du retard d'intervention des sapeurs-pompiers. Il invite les autorités à mettre fin à cette situation et à mettre de l'ordre dans le marché. Serigne Hassan Diop, président des commerçants du marché central de Mbour, est également au micro de Muntega Kane et d'Astumbaye. Ce qui se passe dans ce marché est inacceptable. Nous ne pouvons pas concevoir des grands commerçants investir des millions et que ce travail-là soit anéanti par des tabliers. Et quand vous regardez, leur investissement ne dépasse même pas 200 000 francs CFA. Et quand il y a un problème ou un incendie, les sapeurs-pompiers peinent même à entrer dans le marché à cause de la présence de leur table. Ce n'est pas normal. Nous demandons aux autorités de nous aider à régler ce problème. C'est vraiment difficile. Nous ne pouvons plus accepter cela. Heureusement que les sapeurs-pompiers ont vite réagi, sinon le marché allait être réduit en cendres. Lorsqu'on m'a informé de la situation, j'ai aussitôt appelé la Sénélec et le commandant. Ils ont ensuite appelé les sapeurs-pompiers qui ont vite réagi. Journée de dépistage gratuite des maladies rénales à Kaffrine. Les autorités sanitaires saluent cette initiative et encouragent les populations à faire des dépistages précoces pour éviter des complications. Ramata Damfanka, directrice de l'hôpital régional Thierno Birahim Daou de Kaffrine, est ici au micro de Boubacar Falbop. C'est l'association même des techniciens néphrologues qui ont décidé de venir au niveau de Kaffrine dans le centre de dialyse de l'hôpital. Donc ils sont venus en masse, la population est venue en masse et je crois que l'objectif a été atteint. Donc, quand on prend sa tension régulièrement, on peut éviter cette maladie-là parce que souvent c'est l'hypertension artérielle qui est à l'origine. C'est une maladie qui est un peu sournoise comme on dit. Donc ça s'installe au fil des années. Et le jour où on se rend compte réellement qu'il y a des problèmes et qu'on se rend compte que les reins ne fonctionnent pas, c'est trop tard. Donc le fait de faire de la prévention, de faire du dépistage permet pour les personnes en tout cas à risque de leur prescrire en tout cas des médicaments qui peuvent empêcher la tension. Faire du dépistage permet pour les personnes en tout cas à risque de leur prescrire en tout cas des médicaments qui peuvent empêcher que la tension ne puisse monter à un niveau où vraiment les reins peuvent être atteints. La coopérative nationale des acteurs de développement des entreprises locales dénonce l'absence
de financement pour ses membres, sa présidente estime que la coopérative n'a bénéficié d'aucun appui des autorités. Elle demande un accompagnement pour permettre aux acteurs de participer aux foires internationales, mais également nationales. Sorna Fatou Ndiaye est la présidente de la coopérative nationale des acteurs de développement des entreprises locales. Elle est ici au micro de Cheikh Makatbay. Le thème de la conférence, comme vous l'avez vu, on parle sur la santé et l'équité sociale. Parce que pour avoir de l'autonomisation, il faut d'abord avoir la santé. Donc il faut être lucide, il faut travailler pour être autonome. Notre objectif, c'est l'autonomisation. Nous voulons atteindre l'autonomisation des femmes. Nous voulons atteindre notre objectif, mais on n'a pas d'accompagnement. Donc nous lançons un appel solennel à l'État du Sénégal pour qu'on nous accompagne, parce qu'on est regroupés autour des sociétés coopératives, comme nous l'avait indiqué le président de la République et son gouvernement, plus particulièrement le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Microfinance. Donc nous lançons un appel solennel pour qu'on nous accompagne sur nos activités. On a beaucoup de difficultés, parce que notre coopérative est représentée dans les 14 régions. Il y a des chauffeurs dans tous les secteurs, le secteur artisanal, le secteur de l'agriculture, l'élevage, commerce. Mais on a beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas un accompagnement. C'est l'appel solennel que je lance au gouvernement du Sénégal, à l'État du Sénégal, parce que nous voulons partir dans les foires internationales, nationales voire internationales. Mais jusqu'à présent, notre coopérative est toujours en bas. On n'a pas encore eu d'accompagnement, on ne nous a pas encore sélectionnés pour des foires. Et pourtant, on entend que le ministre accompagne beaucoup les sociétés coopératives. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux a donc tenu un atelier de validation des cahiers de charges. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'aviculture familiale rurale. 1400 jeunes et femmes des départements de Pikine, de Kaolack et Fatick vont être concernés par le projet. L'objectif est de développer l'économie de la filière. Voici Mamadou Diagne, il est le directeur de l'élevage. Il est ici au micro de Babacar Seck. C'est un élevage, disons, qui permet d'avoir un poulet, un produit sain pour le consommateur. Donc un respect du bien-être animal, de la biosécurité, mais une traçabilité qui est établie pour le contrôle. Donc qui permet d'asseoir un contrôle qui permet également d'avoir, dans le cadre de la santé publique vétérinaire, d'assurer donc un bon contrôle de cette viande, de ces produits de l'aviculture qui sont mis sur le marché. Donc vraiment, c'est cela, ce cahier de charges. Ce qui est aussi important et qu'il faut noter, c'est que les cibles, c'est 1400 bénéficiaires. Sur ces 1400 bénéficiaires, disons que les 75%, c'est des femmes. 1400 bénéficiaires jeunes, dont 75% de femmes. Et donc ça va intervenir dans les départements de Mbour, de Kaolack et de Fatick. Donc c'est vraiment en phase avec la vision de l'agenda national de transformation, avec la stratégie de souveraineté alimentaire, en phase avec la lettre de politique sectorielle de l'agriculture et de l'élevage du ministère. Et donc c'est un projet qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations. Avril à Thiès, le collectif des assises citoyennes pour l'indépendance à Thiès va profiter de l'événement pour montrer au chef de l'État les urgences auxquelles la ville fait face. Ses membres se réjouissent d'ailleurs du choix porté sur la cité du rail. Et là, Diallo est membre du collectif. Il est ici au micro d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Le constat, c'est quoi? C'est qu'en 1979, Thiès avait abrité la fête de l'indépendance. En 2004, Thiès aussi a abrité cette fête. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de réalisations qui ont été faites, surtout en 2024. Alors, si cette année-ci, en 2026, nous devons accueillir pour la 3e fois la cérémonie, la fête nationale de l'indépendance, la décentralisation ne suffit pas. Nous voulons effectivement que la ville de Thiès bénéficie vraiment des retombées de cette fête. Les retombées de cette fête, c'est quoi? C'est que Thiès change de figure. Si on organise la fête de l'indépendance, un défilé national, c'est bon, mais on voudrait également que vraiment Thiès bénéficie vraiment des retombées de cette fête. C'est pourquoi ce collectif-là s'est formé. C'est un collectif purement citoyen, qui a un caractère purement citoyen,
qui n'est pas politique, qui regroupe des gens qui sont du parti au pouvoir, des gens de l'opposition, des gens de la société civile, des gens qui ne militent nulle part, uniquement pour se mettre en sentinelle, pour se mettre en rempart et demander à l'État du Sénégal vraiment de faire des efforts pour aider la ville de Thiès à sortir de l'ornière. Et nous pensons que la fête de l'indépendance est une occasion propice, c'est une occasion quand même qui est donnée comme ça, pour que vraiment au sortir, parce qu'actuellement c'est prématuré, d'ici la fête de l'indépendance, c'est moins de 25 jours, il n'y a pas de réalisation de grande envergure qui peuvent être envisagées, mais nous voulons que le président de la République prenne des engagements qui sont fermes en faveur de Thiès, sur le plan de l'industrialisation, sur le plan de l'emploi des jeunes, sur le plan des infrastructures routières. Vous avez vu la voirie à Thiès à travers le film que nous avons proposé. C'est une voirie qui est défectueuse. Sur le plan de la réfection des lycées qui sont sur place, augmenter le plateau technique avec des hôpitaux de qualité, et vraiment sur le plan de l'environnement également et de la sécurité. Donc voilà, les défis sont énormes, mais nous pensons que le président de la République viendra quand même avec une panoplie d'engagements qu'il va proposer à Thiès afin qu'on puisse donner le bon exemple. Et le reste du Sénégal saura que la décentralisation de la fête de l'indépendance n'est pas seulement festive, mais quand même ça vise à développer les terroirs. À Kaolack, la fondation du Crédit Mutuel du Sénégal a procédé à une remise des dons aux familles démunies, les orphelinats et les daras de la région. L'institution financière va à travers ce geste soutenir ces derniers. Mamadou Bakayoko, directeur régional de CMS Kaolack, est ici au micro de Sekou Diallo et d'Astumbaye. Oui, nous rendons grâce déjà à Dieu pour nous avoir permis d'être là aujourd'hui, encore une fois, pour sacrifier à une tradition au CMS qui consiste en chaque ramadan de venir en aide à des familles démunies, à des daras ou des orphelinats. Oui, les dons sont composés de sucre, de riz et aussi d'huile. C'est les denrées alimentaires que les daras ont l'habitude en tout cas, ont besoin. Donc c'est sur ces denrées-là que nous voulons en tout cas appuyer chaque année les daras. Effectivement, nous sommes ici dans un dara qui a pratiquement plus de 100 apprenants. Et naturellement, le Serigne Dara a toujours un besoin d'accompagnement. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes là aujourd'hui. Donc ce don aujourd'hui est un appui et c'est une participation en tout cas de la Fondation du Crédit Mutuel pour le développement de ce Dara. Comment le sport avant dans cette édition, le week-end des Lions, Pape Moussa Fall, décisif avec l'ouvrière Bambadian, inarrêtable Nicolas Jackson. De son côté, voie rouge, l'international sénégalais a été expulsé avec son équipe de Bayern Munich. Je vous propose d'ailleurs de suivre ce récit de Catherine Sigando. En France, l'international sénégalais et attaquant de Lorient, Bambadian, a une nouvelle fois confirmé sa grande forme lors de la 29e journée de la Ligue 1 française. Auteur du premier but des Merlus lors de la victoire de Lorient sur Lens 2-1, Bambadian est désormais à 13 réalisations en toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Avec ses performances, Bambadian est bien parti pour retrouver la tanière lors de la prochaine fenêtre de FIFA du mois de mars. De son côté, Lamine Camara a également brillé avec son club Monaco, vainqueur de Brest 2-0. Le milieu de terrain Lamine Camara a délivré une passe décisive à Balagoun. Son compatriote Pape Demba Diop a lui aussi délivré une passe décisive lors de la large victoire de Toulouse sur Metz. Après avoir inscrit un but en Ligue des Champions la semaine passée, Nicolas Jackson a connu un week-end compliqué en Allemagne. Titularisé à la pointe de l'attaque du Bayern Munich lors du match nul, un but partout contre le Bayern Leverkusen, un match comptant pour la 26e journée de la Bundesliga, Jackson a écopé d'un carton rouge avant la fin de la première mi-temps. La RAL La Louvière, après une série de 7 matchs sans victoire, RAL La Louvière s'est imposé 3-1 contre Cercle Blues lors de la
la 29e journée de Jupiler Pro. Un succès acquis grâce à la bonne performance de Pape Moussa Fall, buteur sur penalty, puis passeur décisif sur le deuxième but. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Le prochain rendez-vous, c'est à 22h dans Iftar. Didier Boub, c'est son équipe Iftar qui reçoit ce soir Serigne Mboup, maire de Kaolack, président également de la Chambre de commerce et des métiers de Kaolack. La Chambre de commerce donc de Kaolack. Serigne Mboup sera avec nous ce soir à partir de 22h. À tout à l'heure.